Salut à tous, devinez où je suis au pied de la Tour Eiffel et aujourd'hui c'est une journée super spéciale car c'est le lancement d'un tout nouveau monde virtuel qui s'appelle Mira. Salut à tous, bienvenue sur CoinStation. Je suis avec Gaspard Giroux qui est le CEO et le fondateur de Mira. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots ce qu'est Mira? Alors Mira est un métavers hyper réaliste. On déteste l'appeler métavers, mais en fait c'est un monde immersif, c'est un monde virtuel en 3D qui permet à des créateurs de publier leur contenu. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Mira, peut-être le nombre d'employés, ce genre de choses? Alors on est une équipe de cœur de 35 personnes réparties sur plusieurs pays, pas mal à Paris, pas mal à New York et le reste de l'équipe dans l'Europe. Au moins 7 nationalités, ouais. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on est actuellement au premier étage de la Tour Eiffel, c'est un bâtiment emblématique. Pourquoi avoir choisi la Tour Eiffel pour la soirée de lancement? Alors pour deux raisons. La première chose, c'est qu'on a de façon extraordinairement passionnée avec la Tour Eiffel créé un jumeau numérique de la Tour Eiffel. Et puis on fait le lancement en connectant Paris et New York, les deux villes qu'on a recréées dans Mira. Et dans ce contexte-là, on a trouvé qu'un endroit aussi iconique que la Tour Eiffel et le World Trade Center permettait de relier les deux villes. Maintenant, des questions un peu plus axées métavers. Selon moi, mais peut-être que j'ai tort, le métavers est la prochaine itération d'Internet. Déjà, tu me diras si tu es d'accord ou pas. Et ensuite, souhaites-tu créer une partie du métavers? Oui, alors tout à fait. Alors nous, on a toujours refusé, ça fait 6 ans qu'on travaille sur un projet qui a toutes les propriétés d'un métavers. Ça veut dire que c'est construit sur un moteur de jeu vidéo, c'est pas du jeu vidéo, il y a une couche de gamification, il y a une couche très importante sociale multi-utilisateur et c'est fait pour différents créateurs, différents publics, etc. Donc dans ce contexte-là, on pourrait dire que ça a toutes les propriétés d'un métavers. Mais on n'a jamais appelé ça un métavers, simplement parce que le métavers, c'est la connexion de tous ces mondes qui en 3D, les uns après les autres. Donc on amène notre petite pierre à l'édifice, et puis ça participera de quelque chose qui sans doute s'appellera le métavers, si le métavers arrive comme on l'imagine. J'ai pu lire dans pas mal de livres d'articles que pour que le métavers existe, il faudrait des ordinateurs 1000 fois plus puissants et une connexion Internet beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. Et selon John Carmack, le CTO d'Oculus VR, le métavers verra le jour dans 5 à 10 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, alors c'est sans doute vrai. Alors 1000 fois plus puissant, je sais pas. Je pense que j'invite tout le monde à tester Mira et pour voir qu'il y a déjà des résultats très tangibles et des applications très très puissantes dès aujourd'hui. La question effectivement de la puissance des ordinateurs et la puissance de la connexion est importante. Pourquoi? Parce que quand on construit des mondes en 3D qui se calculent en temps réel, de toute évidence, il y a un sujet de bande passante et il y a un sujet de puissance. Donc, tout à fait, John Carmack, je ne suis pas du tout en position de juger John Carmack, mais je pense que ce dont il parle, c'est The Matrix. Quand il dit ça. 1000 fois plus puissant, c'est quand même... on arrive à des résultats tout à fait extraordinaires maintenant avec les dernières cartes d'NVIDIA. Est-ce que la blockchain est nécessaire dans le métavers? Alors, moi je pense que ce n'est pas du tout une couche nécessaire. Mais on est bien d'accord que les métavers se construisent et construits par différents acteurs. C'est une mutualisation d'efforts d'entreprises différentes, d'acteurs qui construisent ensemble. Dans ce cadre-là, la blockchain est une technologie qui est bienvenue. Pourquoi? Parce qu'elle sécurise la propriété intellectuelle, elle sécurise le contenu, elle permet la transparence qui fait que ces mondes sont possibles. Donc, est-ce que c'était écrit dans les codes du métavers de départ? Non. Est-ce que ça arrive à point? Absolument. Et nous, bien sûr, on compte énormément sur la blockchain pour créer l'économie du monde de Mira. Moi, perso, si je vais dépenser, entre guillemets, de l'argent dans un métavers, j'ai vraiment envie que ce soit sur la blockchain. Après, voilà, c'est que mon avis personnel. Mais voilà. Complètement d'accord avec toi. Évidemment, ça donne des garanties qu'on n'aurait nulle part ailleurs. Et nous, on est absolument passionnés. On est ravis d'accueillir notre Chief Blockchain Officer ce mois-ci. Non, ça fait partie, c'est une partie intégrante et de fondation de la plateforme de Mira, absolument. Est-ce que le métavers sera axé sur la VR, donc Virtual Reality, la réalité virtuelle, l'AR, donc la Augmented Reality, ou simplement le mobile, ou alors un mélange des trois? Alors, la réponse la plus directe, c'est un mélange des trois, d'accord. C'est-à-dire, si on utilise le mot métavers ou si on parle de ces mondes immersifs, ce qui est très important, c'est l'aspect 3D et real-time. C'est-à-dire que la personne n'est plus spectateur, mais peut être acteur à l'intérieur de ce monde. Donc il y a ce côté creator economy qui est très important. Donc dans ce contexte-là, oui, les accès, notamment dans Mira, on peut accéder sur téléphone portable. La réalité augmentée, pour l'instant, ne fait pas partie du produit qui est déjà construit.
construit, mais c'est dans la feuille de route. Et bien sûr, l'accessibilité, notamment quand on fait une quest ou qu'on on découvre des choses dans le monde de Mira, on pourrait faire ça dans le monde réel. Ça, c'est applicable dès demain. Donc oui, la réponse est oui. All of the above. Et du coup, Mira, si j'ai bien compris, c'est accessible sur mobile, mais aussi via un casque de réalité virtuelle, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors au départ, nous, on a démarré le projet passionnément avec un angle très réalité virtuelle. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a le plus d'autorité sur l'essence, qui fait que ça te donne l'impression d'être vraiment engagé physiquement dans le monde, ça te permet de connecter de façon très émotionnelle avec le contenu, avoir le vertige, etc. Donc on a commencé comme ça, mais toujours avec une vision très très claire d'accessibilité sur toutes les plateformes, et on peut effectivement dès aujourd'hui rentrer dans le monde de Mira avec un téléphone portable comme on rentre dans Fortnite, et on est connecté au même monde. Les géants de la tech, donc je pense à Meta, Apple, Amazon, etc., veulent tous créer leur propre métavers. Mais si une seule entreprise a le monopole, alors c'est pas vraiment un métavers. Qu'en penses-tu? Ah oui, absolument. Et je pense que les 20 dernières années de développement des plus grosses boîtes de technologie ont amener des problèmes de monopoly évidents et de propriété de la data, et que je pense que les enjeux dans le métavers sont multipliés en 3 dimensions, mais dans toutes ces dimensions. Donc je pense que c'est à peu près impossible en fait. Les sociétés vont rejeter ces modèles-là, simplement, parce que les enjeux sont beaucoup plus gros. Ça va déjà de collecter énormément de data sur toutes les plateformes. Le niveau d'analytics qu'on peut avoir dans le métavers sont infiniment plus puissants. D'accord, on peut traquer toutes les articulations du corps, les pupilles. Donc ça ne peut plus être le sujet d'une seule société. Et la blockchain encore permet de protéger ce type de data. Ça suggère que les utilisateurs devraient être propriétaires de leur data et peut-être être rémunérés pour cette data s'ils veulent le partager avec les gens. Juste pour rebondir sur ça, pour avoir toutes nos datas à nous, il faut utiliser justement soit un cold wallet ou un hot wallet. Je pense à MetaMask, Trust Wallet, Ledger ou Trésor. Donc voilà, c'est vraiment le futur, non plus uniquement des crypto-monnaies, mais aussi de toutes nos données, qu'elles soient justement, comme l'a dit Gaspard, dans le métavers aussi. Selon toi, quel est le livre ou film qui prédit avec le plus de précision le futur? Snow Crash, Ready Player One, Matrix, un autre? Alors, j'ai envie de dire... Alors, pas qui prédit. Quel est mon favori? C'est peut-être The Matrix. C'est le plus extrême, c'est le plus dystopien, mais c'est le plus intéressant pour moi d'un point de vue, j'allais dire, littéraire. Snow Crash est meilleur en littérature, mais ouais, c'est difficile de répondre. Peut-être que Ready Player One est peut-être mon moins favori, dans le sens où c'est plus une nouvelle de teenager, mais en même temps... Si c'est Matrix, en tout cas, ça fait un peu peur. Hein. The Matrix est complètement dystopien. Ouais. Mais j'aime bien, ils vont au cœur du truc. Et c'est très, très, très intéressant. Ouais. C'est plus intéressant. Donc The Matrix. The Matrix reste des sœurs Wachowski et mon favori. Okay. Je ne sais pas si tu as un mot à dire ou quelque chose en plus. Non, je pense que ce qui est excitant pour toute l'équipe et ce qu'on voit, l'enthousiasme autour du projet qu'on a... chez nous et les gens qui nous entourent, nos partenaires, c'est que c'est un nouveau territoire de créativité. Et les choses qu'on découvre sont complètement extraordinaires, sont fascinantes, sont hors des terrains connus. Et donc, et j'invite tout le monde à les explorer. Je pense que s'il y a un sujet de souveraineté pour la France ou pour l'Europe, la meilleure façon de se défendre de ça, c'est de construire nous-mêmes et d'aller très très vite sur la construction. Changeons d'un format de régulation de plateformes qui sont créées à l'étranger, construisons-le et on laissera les autres pays nous réguler. Merci beaucoup Gaspard pour cette interview, c'était un plaisir pour moi de poser toutes ces questions et j'espère que vous l'avez apprécié. Donc, merci Léopold, ravi d'être sur CoinStation, une de mes chaînes YouTube favorites. Merci.